Je suis d'accord avec votre chant Oracle de Dieu, c'est magnifique, c'est sublime, c'est grandiose. Cela faisait des siècles. Hein? Vous vous rappelez, Oracle de Yahvé? Oracle de Yahvé. Oh, c'était beau. Yahvé, ça veut dire les quatre pères. Hein? Ça veut dire la ronde des archanges. Oracle de la ronde des archanges, oracle du grand cercle qui a été fait et ouvert par notre Père Enoch. Et Yahvé, c'était la ronde des archanges, les quatre fondamentaux. Et Yahvé, l'oracle, parlait et guidait les hommes. Et les hommes étaient guidés par Dieu. Et les hommes parlaient directement avec Dieu. Et Dieu les guidait et leur disait comment ils devaient vivre, quelle était la loi. Et les hommes appliquaient la loi de Dieu, qu'ils ont appelée la Torah, la Totra, la loi du soleil, les commandements sacrés pour vivre ensemble dans l'harmonie et avoir une vie grande. Tu n'es que de passage sur la terre, rappelle-toi, ce n'est pas ta vraie patrie. La terre n'est pas ta vraie patrie, tu es de passage, tu viens comme une bénédiction, comme le soleil. Et le soleil, c'était quelque chose, les hommes étaient associés. C'était comme dans leur cœur, les hommes vivaient dans ces mondes beaucoup plus grands. Et là, peut-être nous avons la chance, d'abord nous avons la parole de l'oracle de Yahvé, l'oracle de Yahvé, l'oracle de la ronde des archanges. Bien sûr, Yahvé, c'est un ancien mot qui a été comme attrapé. Et c'est très dangereux de s'approcher des hommes. Hein. Les hommes, ils attrapent et ils conduisent là où les êtres ne veulent pas aller. Et ce n'est pas très respectueux. Alors, les mondes ne veulent plus s'approcher parce que les mondes supérieurs sont réels, ils sont vivants. Ils sont des mondes vrais, réels. Là, j'aimerais tellement que nous recevions la bénédiction de notre Père. Parce que je vois bien que notre Père veut nous bénir. Et lui, sa bénédiction, c'est juste de respirer. C'est de sortir de l'étouffement, c'est d'entrer dans la grandeur. Ce matin, tu t'es réveillé avec le soleil qui venait en toi. Et tu es entré dans le corps comme un être transparent. En vérité, tu es un être transparent, c'est la vérité. En vérité, tu es un être de bonheur, c'est la vérité. En vérité, tu es un être impersonnel, c'est la vérité. La vérité, c'est que tu es impersonnel, tu es cela. Et en fin de compte, si tu crois que tu es personnel, eh bien c'est parce que quelque part, tu n'es pas vraiment dans la vérité. C'est comme un mensonge. Et donc, bien sûr, si tu vis avec un mensonge, bien tu es malheureux, parce que tu n'es pas réellement toi-même. Le bonheur dans la vie, c'est d'être soi-même. Et Raphaël, il veut nous bénir. Il ne nous a parlé que de ça, de légèreté, de fluidité. Parce que qu'est-ce que c'est d'être léger? Eh bien, en fin de compte, c'est de vivre avec son être vrai, c'est-à-dire que nous sommes un être plus grand que le corps. Et en réalité, si nous nous éveillons, nous allons voir que l'autre n'est pas différent et que nous respirons le même air. Et qu'en réalité, cet air que nous respirons, il est grand, eh bien en vérité, c'est nous. Et que nous, dans notre essence propre, dans notre essence véritable, nous sommes impersonnels, légers, transparents. Nous sommes des êtres transparents. Essayez d'entrer là-dedans et vous allez voir qu'en réalité, c'est une vérité. Et ce matin, ce n'est pas ton corps qui s'est réveillé. C'est toi qui as réveillé le corps en entrant à l'intérieur de lui. Et ton corps, il était là, inerte, comme un marteau qui est posé ou comme cette plume qui est au milieu. Et tu te lèves et tu prends la plume et la plume se met à bouger. Et tu peux écrire avec et elle est animée. Tu as animé la plume parce que tu es une âme. Et qu'en fin de compte, c'est l'âme qui anime. C'est l'âme qui anime le corps. Et tu es venu de la grandeur et du soleil. Et en fin de compte, si on ne s'en rappelle plus, ça veut dire qu'on ne respire plus.
et qu'on est comme enfermé dans un monde et qu'on ne voit pas clair. Mais si tu vois clair, nous avons été faits pour le bonheur, nous avons été faits pour la plénitude, c'est notre nature. Et si nous ne sommes pas dans le bonheur, dans la plénitude, eh bien en réalité, nous ne sommes pas bien. Mais pour être bien, il faut être soi. Et en fin de compte, il faut voir que nous sommes plus grands que le corps. Mais je reconnais que ce n'est pas facile parce que ce monde fabriqué par les hommes, qui a pris le corps comme modèle et comme réalité, comme existence absolue, et qui a nié toute autre forme d'existence, de subtilité, et qui a étudié le corps, mais qui a enlevé toute une partie de notre être. Vous n'avez qu'à essayer en vrai. Essayez. Faites-le. Et vous allez comprendre beaucoup de choses. D'accord? Vous voulez que je vous montre? Qu'est-ce que ça donne de prendre que le corps? Tu es dans les deux mondes. Ça apaise, hein? Tu es en face de l'océan. Tu prends que le corps. Je vais arrêter là. Hein. Non, mais je pourrais continuer. Vous voyez qu'il y a... Vous comprenez? Que ça ne va plus, que ça se crispe, qu'à la fin on se tape tous dessus. Rends-moi ce qui est à moi, ça m'appartient, ça c'est à moi, à moi, à moi, à moi, à moi, à moi, à moi. Ou alors, précis, clair. Et donc personne ne m'est étranger. Tout m'est connu parce que tout est empli du même être. Mais je suis quand même moi, un être individualisé, vous voyez. Mais pour me rencontrer moi-même, pour être avec moi, en fin de compte, tout est divin. C'était ça la parole, notre Dieu est unique. Et le prophète Mahomet, c'est ce qu'il a dit. Il a dit, il y a un Dieu et tous les dieux doivent être au service du même Dieu. C'est-à-dire, tous les dieux doivent être au service du Dieu unique pour qu'il n'y ait pas de guerre, pour qu'il y ait la paix, pour qu'il y ait l'harmonie et la grandeur. Sa parole est magnifiquement belle et sa compréhension est grande parce qu'il a vu que tous les êtres étaient en train de se faire la guerre au nom de Dieu. Alors il n'a pas forcément réussi avec ses élèves, hein. Mais c'est ce qu'il a dit. Ce qu'il a dit était divin, beau et grand. Son message était grand. C'est pas que le message de Dieu n'est pas grand, c'est la compréhension des hommes. Parce qu'en réalité, tout nous parle de ça, la respiration. Là, je sais que notre célébration, nous avons fait un soleil, regardez, c'est ce que nous avons fait. Nous sommes venus de partout, nous nous sommes concentrés autour de la légèreté. Et en fin de compte, nous allons de nouveau. Mais il faut qu'on reste dans la grandeur. Il faut rester dans la danse et dans la souplesse. Il faut rester vigilant et clair. Il faut rester aérien. Parce que dans le monde des hommes, il faut être éveillé. Parce que ce monde est envahissant. Ce monde est conquérant. Ce monde est irrespectueux. Il veut que tu penses comme lui, que tu sois comme lui. Et il rentre en toi, il ne te demande même pas ton avis. Il te prend, il rentre, et il t'utilise. Et une fois qu'il a fait ce qu'il avait à faire,
il te jette. C'est comme ça qu'il est, c'est pas grave. Il est infantile, il est immature, et il va progresser, et il va être plus grand. C'est comme un enfant mal élevé dans une dictature. Il faut tout faire comme il a dit, et il n'y a pas de respiration. Il est en train d'étouffer d'ailleurs, le pauvre. Mais personne ne veut lui faire du bouche à bouche pour le réanimer. Donc, en fin de compte, voilà, il faut maintenant être comme léger, comme dans la lumière. Que vous soyez bénis de notre Père. Je viens du soleil, voilà, dis ça. Et tu t'éveilles. Je viens du soleil. Je suis entré dans ce corps comme le soleil. Et ce soir, je retournerai vers le soleil. Et je veux amener le soleil. Je veux amener la bénédiction dans tout ce que je fais. Et si tu sens la crispation qui arrive, quelque chose qui veut te crisper, alors tu respires. Et tu évacues, et tu rentres dans la fluidité, et tu fais des mouvements, et tu restes dans la légèreté. Tu ne fais que de passer dans ce monde. Tu n'es que de passage, ne te crispe pas. Tu n'es que de passage, tu fais que passer pour amener la beauté, pour vivre des expériences, pour transformer des choses. Il faut que tu gardes courage. Il faut en réalité que tu t'ancres. Il faut apprendre la méditation. Il faut respirer. Et comme vous avez chanté, parce que vous comprenez, quand vous chantez comme ça, vous êtes en train d'appeler des mondes qui sont votre futur. Nous sommes en train de bâtir notre futur. Parce que tout ce que nous appelons, c'est notre futur. Nous ne pouvons pas nous plaindre. Vous voyez le monde tel qu'il est aujourd'hui, c'est nous qui l'avons voulu et c'est nous qui l'avons fait apparaître. Nous sommes dans le rêve de nos ancêtres, dans la prière de nos ancêtres. Et en fin de compte, ces ancêtres, c'était nous. Et maintenant, nous venons récolter ce que nous avons semé. Et ce que nous voyons, c'est que nous nous sommes trompés. Donc en réalité, maintenant, il faut ensemencer le futur d'un autre futur et en fin de compte redresser les choses pour prendre en main notre destinée, la terre qui est bénie, qui est précieuse et qui doit être honorée. Et je vous dis qu'il y a comme une grande vague, comme un grand souffle de printemps et que les êtres vont s'éveiller. Ben, le problème, c'est que quand tu t'éveilles et que tu n'es pas bien éduqué, bien préparé, tu vas voir des choses qui vont te choquer, alors qu'il n'y a rien de choquant. Mais si tu es mal préparé, ça peut te choquer. Tu peux avoir une mauvaise interprétation. Tu peux penser que les êtres sont méchants. Ils ne sont pas méchants, ils sont perdus. Il n'y a personne de réellement méchant. Je voudrais que vous entendiez que nous, les Esséniens, nous sommes définitivement des êtres de paix. Et que nous n'aurons jamais d'ennemis, et que nous n'avons aucun ennemi, et que notre Père Michael nous a dit de ne pas prendre les armes, et de poser. Et nous sommes des êtres de paix. Et il a dit plus de guerre, ça veut dire plus de conflits déjà en nous-mêmes, dans nos cœurs, dans nos vies, que tout soit apaisé. Et je vous dis de ne jamais regarder l'autre comme un étranger et comme un ennemi. Parce que ce n'est pas parce qu'un être ne pense pas comme nous, qu'il n'est pas essénien ou quoi que ce soit, que c'est notre ennemi. Jamais. Ce n'est pas une attitude d'essénien. Nous pouvons entrer dans toutes les maisons et prier et manger à toutes les tables et être dans le respect. Nous pouvons entrer dans tous les temples et prier. Le Dieu de la lumière, nous pouvons être avec tous les êtres, nous n'avons aucun ennemi, il faut que vous entendiez. Nous ne sommes pas des êtres à redresser un diable ou quelque chose comme ça. Nous le regardons et soit nous ne comprenons pas parce que nous ne sommes pas suffisamment sages, alors nous n'avons rien à dire, soit ça ne nous concerne pas, nous passons notre chemin, Dieu est grand et Dieu s'occupera de ces choses, et s'il nous demande de nous en occuper, alors nous nous en occuperons. Mais nous ne nous en occuperons pas pour condamner, ni pour asservir, ni pour enfermer, nous conduirons dans la guérison, dans la libération. Si vous gardez ces pensées, les êtres partout vont vous respecter, et vous pourrez tout le temps entrer par toutes les portes. Et vous serez patient pour juger, et en fin de compte, alors vous laisserez les êtres libres, parce que vous ne vous prononcerez pas, et vous pourrez entrer dans tous les mondes, et apporter la bénédiction dans tous les mondes. Un médecin, un thérapeute, n'a pas à regarder ce que l'être a fait. Il a juste à appliquer son art de guérir tous les êtres. Et regardez le soleil qui bénit tous les êtres. Et regardez Dieu notre Mère qui porte tous les êtres. Elle a dit des paroles difficiles, Dieu notre Mère, parce qu'elle a parlé à des Esséniens. Elle n'a pas parlé
au monde entier. Elle a pris son fils, sa fille, elle lui a dit maintenant tu dois travailler sur toi parce que toi tu dois aider plus que les autres. Alors comme tu dois aider plus que les autres, alors tu dois faire un travail plus que les autres. Tu dois être responsable. Alors il y a des choses que tu ne peux pas faire parce que les autres ont besoin de toi. Parce que la nation essénienne, elle a un message à apporter au monde, c'est certain, mais quelque part, nous, on n'a pas à s'occuper de ça, parce qu'on a juste à faire notre travail, ce que nous aimons faire, ce qui est le bien, ce qui est juste, et tout le reste viendra par surcroît. On a juste à s'occuper de nous, à être conforme à ce que nous voulons être, à ce que nous sommes, parce que nous le sommes déjà. Regardez comment nous chantons, regardez comment nous adorons ce que nous faisons, parce qu'en réalité, nous voyons bien que ça ouvre tous les chemins. On a juste à faire ça, à être en harmonie, à être en paix, à être dans le bonheur, à être dans le grand souffle, et en fin de compte à nous organiser simplement, à accepter les choses telles qu'elles viennent, et vous verrez qu'au bout d'un moment, eh bien, ça se fera par soi-même. Parce que dans la vie, tu as juste à semer la graine dans la terre et un peu l'arroser, puis après, tu as tout l'univers qui s'en occupe. C'est l'homme qui fait pousser les tomates? Non, c'est l'univers. L'homme, il décide juste, voilà, je vais mettre des tomates, parce qu'il est intelligent, parce que vivre avec des tomates, c'est profitable. Les tomates, voyons, l'Italie. Ben oui, quand même, c'est quelque chose d'inestimable. C'est un don majeur. Chaque peuple doit donner des enfants de la lumière au monde entier. C'est une production. Alors voilà, je vais vous lire un message. J'espère que vous allez apprécier. Parce que Dieu, notre mère, elle est spéciale. Ben oui. Non, elle ne veut pas. Alors voilà, c'est l'ange de la mer. Donc l'ange de la mer, il veut bien. Les anges, il n'y a aucun problème, les anges. C'est marrant, non? Vous ne trouvez pas? C'est marrant, vraiment. Enfin, moi, ça me fait rire, mais bon. Je trouve ça marrant. J'aimerais répondre à certaines de vos questions concernant l'existence et la présence de Dieu la Mère dans la nation essénienne. Nous nous assemblons en cercle de respect, nous ouvrons un espace pour travailler sur nous et rendre cet espace de plus en plus clair, de plus en plus pur. Ne pas amener de contre-vertu, ne pas amener de faiblesse dans le cercle. Un cercle de prière, un cercle d'études, un cercle de dévotion où nous laissons les mondes derrière et nous entrons dans ce cercle. Chacun de nous doit avoir ce cercle dans le cœur. Un cercle de prière, un espace sacré. C'est toute une façon d'être et de vivre. Ça devrait être nos maisons, tout entières, nos foyers, nos relations. C'est un commencement. Et là, dans ce cercle, Dieu la Mère. J'aimerais répondre à certaines questions concernant l'existence et la présence de Dieu la Mère dans la nation essénienne. Par exemple, l'existence de Dieu la Mère dans le cercle de la nation française. L'existence et la présence de Dieu la Mère dans le cercle de l'Europe. Quelle est sa place? Dans le cercle des États-Unis d'Amérique. Quelle est sa place? Non? Vous vous éveillez là d'un seul coup? Et dans le cercle de la nation essénienne, quelle est sa place? En chacun de nous. Parce que la nation essénienne, c'est quoi? C'est nous. C'est nous ensemble. Chacun dans son rayon. C'est les pierres, les animaux, les végétaux. Ils ont leur place dans notre cercle. Et on doit les écouter pour prendre des décisions. On n'en est pas encore là. Mais imaginez qu'on en serait là.
Est-ce que vous voyez un homme dans son rayon de beauté qui prend une décision et qui s'y tient? Vous voyez ce qui se passe? Personnellement, j'avais adoré ce mouvement en Amérique des promise keepers, des preneurs de promesses. C'était des hommes, une fraternité d'hommes qui faisaient l'engagement d'arrêter de boire, de travailler, de prendre soin de leurs femmes et de leur famille. Et ils se réunissaient pour prendre ces engagements. Au nom du Christ, c'était des chrétiens. Je trouvais ça admirable. C'est admirable. Et ils mettaient leurs femmes au centre. Et ils s'agenouillaient, bon c'est le côté américain, et ils faisaient des promesses à leurs femmes, d'arrêter de boire, d'arrêter. Non, c'est pas beau? Et de prendre soin de leur famille, c'était vraiment beau. Ça redonnait de la valeur, on ne trouvait pas. Un homme qui fait ça, il nous met dans la valeur, nous tous les hommes. Et ça devient beau, on commence à être fiers, on se dit voilà, il y a un chemin de dignité et de beauté. Donc quand un homme prend une décision, c'est quelque chose, et s'il s'y tient à sa décision, parce qu'elle est juste, hein, parce que tu peux prendre une décision puis t'apercevoir que non, c'est pas bien, donc tu reviens, c'est normal. Mais si elle est juste et qu'il s'y tient, je peux vous dire que les esprits et tous les êtres commencent à estimer cet être et à s'approcher de lui. On peut le comprendre là, tout ça? Et donc, en réalité, voilà, imaginez que notre cercle soit soudé, indestructible, et que nous prenons des décisions, et que nous faisons les œuvres, et que nous nous y tenions. Et que dans notre cercle, il y ait les minéraux, les végétaux, les animaux. Les animaux, tous les défenseurs des animaux vont dire « il faut arrêter tout ça, tout ça ». Vous allez voir que si nous faisons venir les animaux, ils vont nous tenir un tout autre langage. Donc ce n'est pas des concepts humains, c'est d'écouter vraiment les êtres et de prendre du temps pour eux. Il faut rentrer dans la grandeur. Les anges, les archanges et les dieux. Quelle beauté! Vous imaginez une nation qui ferait ça? Vous l'imaginez? Vous pouvez le voir? Bon, je vais continuer. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dès que vous êtes avec un ange, tout ce qu'il dit est empli de sagesse. Et juste cette première phrase-là, la présence et l'existence. On est en train de donner une existence à Dieu, la Mère, dans notre assemblée sainte. De quoi on est en train de parler, là, tous ensemble? Qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de bâtir un village. Ah non, bah écoutez, c'est réel, hein? C'est pas une blague. Hein? On est vraiment en train de le faire. Hein? Une ville, c'est même pas un village, hein, c'est une ville. C'est une ville sainte. On est en train de bâtir une ville sainte. Je sais que c'est pas facile à voir, hein, mais c'est ce qu'on est en train de faire. Est-ce que Dieu la Mère, elle a besoin de nous pour exister? Non, c'est nous qui avons besoin de Dieu la Mère. Dieu la Mère, elle n'a pas besoin de nous pour exister, mais nous avons besoin d'elle. Est-ce que nous lui donnons une existence? Bien sûr que nous lui donnons une existence. On est même en train d'en parler. Et si nous ne lui donnons pas une existence, elle n'existe pas dans notre vie. Si nous ne donnons pas une existence à l'amour, il n'existe pas dans notre vie. Si nous ne nous occupons pas de lui, que nous ne respectons pas ses lois, que nous ne l'écoutons pas, il s'en va. On a juste une illusion, mais il n'est plus là. Vous vous posez la question de savoir si Dieu la Mère est vivante dans tous les mondes ou si elle est existante à un seul endroit, notamment le lieu où vous l'avez rencontrée et où vous avez bâti un village essénien sur la terre du Panama. Ça, c'est vraiment la grande question. Hein. Avant de répondre, je veux éclaircir un point et vous expliquer que Dieu, la Mère, est Dieu
Et donc elle est universelle. Elle est partout, universelle. Effectivement, un grand nombre de traditions, d'enseignements, de peuples connaissent Dieu, la mer, sous une forme ou une autre. Par exemple, elle est présente et vivante dans les peuples animistes, car une partie de la mer est la nature vivante. Ainsi, les animistes qui vivent en osmose avec la nature connaissent ce visage, cet aspect de la mer. Ils la voient. D'un certain point de vue, à travers les végétaux, les animaux et les minéraux, les éléments. D'autres vont l'apercevoir d'une façon plus ésotérique, à travers des symboles, des écritures, ou certaines filles de la mer qui ont incarné, manifesté un aspect ou un des multiples visages de Dieu la mer. Bien sûr, on peut penser à Isis, la divinité, on peut penser à Hathor en Inde, partout, la Vierge Marie, la Vierge de lumière, la Vierge essénienne. Elle est une incarnation de Dieu la mer. On peut la voir. Certains la voient et l'honorent, parce qu'à travers elle, eh bien, c'est la mer en Grèce, la grande Déméter, Perséphone. Alors Déméter, c'était la grande mère, Perséphone, c'était l'âme humaine, qui était en fin de compte liée à la mer, c'était des divinités. D'autres vont l'apercevoir d'une façon ésotérique. Sachez que l'être de Dieu, la mer, sa divinité, se place d'elle-même dans le monde des hommes et dans celui de la création. Fondamentalement, elle est sous vos pieds. Si vous regardez bien, pendant des années, je vous ai enseigné ça. Je vous disais, posez-vous sur le sol, honorez Dieu la mer. Et je vous montrais la douceur. Je savais qu'elle était là. Hein. Il faut voir la différence. Excusez-moi. Elle est sous vos pieds pour vous porter et autour de vous pour vous protéger et au-dessus de vous pour vous inspirer et vous inviter à cheminer vers le royaume du Père. Le principe de Dieu la mer est universel. Elle est à la fois présente dans la nature, elle est dans la tradition. Donc la tradition, il ne faut pas écouter juste la tradition. C'est tout ce qui se transmet, tout ce qui existe, tous les savoir-faire, tout ce qui est vrai, tout ce qui est bon. Par exemple, de savoir faire du pain, c'est Dieu la mer. Et que ça va se transmettre de génération en génération. Et si c'est Dieu la mer, c'est Dieu. Donc, ce n'est pas de faire du pain. C'est tout un art de vivre, de se sentir, d'exister, d'être heureux, de donner, de transmettre, de faire plaisir, de cultiver le sol. Le sol adore être cultivé avec respect.
avec les animaux. Les animaux participent au travail, ils aiment. Tout le monde est heureux. La charrue qui passe sur le sol avec les animaux. Voilà. Je ne suis pas sûr qu'on y ait gagné à tous ces tracteurs. Je ne suis pas sûr. C'est des questions qu'il faudrait se poser. Est-ce que c'est une évolution ou une involution? Voilà les questions qu'il faudrait se poser gentiment, calmement. Est-ce qu'on y a gagné à toute cette rapidité? On parle de plus en plus de stress, alors qu'avant on avait une vie plus lente, moins stressante. En fin de compte, on a perdu du temps avec la technologie. En allant plus vite, on a perdu du temps. Vous le voyez? Et on a perdu de la valeur et de la qualité de vie, de la profondeur de l'âme, des sentiments, beaucoup de choses. Elle est la tradition, le principe féminin. Donc, Dieu la mère, elle aime vraiment, elle aime tous ses enfants. C'est une mère, une maman, mais elle est plus vivante dans le principe féminin. Elle est plus vivante dans les femmes. Et elle est plus expressive dans le principe féminin. C'est le père qui est plus expressif dans le principe masculin, même si tous les hommes sont des enfants de Dieu la mère, et que nul ne peut aller vers Dieu sans passer par Dieu la mère, et nul ne peut aller vers le Père sans passer par Dieu la mère. La mère est incontournable quand on existe et qu'on a un corps. Si on n'avait pas de corps, alors effectivement, Dieu la mère, peut-être on ne la connaîtrait pas. Mais si on a un corps, alors on est obligé de passer par elle et d'être avec elle. Elle est la mémoire de l'humanité. Donc si on dégrade la mémoire, si on dégrade le principe féminin, si on dégrade la tradition, les choses bien faites, avec amour, avec valeur, on dégrade Dieu, la mère. On la touche. On ne la touche pas, parce qu'elle est intouchable. Mais en fin de compte, on la détruit en nous, dans notre capacité d'avoir une maman. Aujourd'hui, Dieu, la mère, a accepté l'offrande de la nation essénienne qui s'est approchée d'elle pour l'honorer. Parce que, il faut que vous me compreniez, c'est-à-dire que moi, quand je m'approche de quelque chose, c'est toujours dans votre nom. Et il faut que vous sachiez que je fais les choses avec vous. Et quand je me présente ou que je fais quelque chose, c'est au nom de notre assemblée. Donc, quand il y a eu l'alliance avec Dieu la Mère, c'est pas l'alliance. Dieu la Mère ne s'est pas associée avec Olivier. Elle s'est associée avec nous. Vous comprenez la subtilité? Il faut que vous compreniez ça, sinon il y a plein de choses que vous n'allez pas comprendre. Si vous ne le comprenez pas, il y a des choses qui vont passer à côté. Quand, par exemple, la mère, elle vous a vu danser, quand elle a vu le travail que vous avez fait dans la rivière, la délicieuse, eh bien, elle s'est dit, ces êtres sont prêts. Tu sais, c'est une différence, un être qui n'est pas prêt et un être qui est prêt. On ne va pas lui parler de la même façon. Là, ce que vous venez faire pour l'oracle de Dieu, c'est une merveille. C'est une prière pure. Ça ne va pas s'arrêter, ce que vous avez fait. En plus, l'oracle, vous allez le faire apparaître de plus en plus. Donc l'oracle se dit, je suis estimé, je suis respecté, on me fait des offrandes, donc je vais m'approcher encore plus d'eux. Vous comprenez le processus? C'est des processus basiques qu'on vit nous-mêmes. Si toi on te rejette, qu'on t'insulte tout le temps, qu'est-ce que tu fais au bout d'un moment? Tu t'en vas ailleurs, non?
Dieu la Mère a accepté l'offrande de la nation essénienne qui s'est approché d'elle pour l'honorer. Voilà. Dieu Mère, comment pouvons-nous faire, nous, les Esséniens, pour t'honorer, pour te servir, et en vérité, voilà, pour te faire apparaître. C'était ça. Hein. La vraie volonté derrière, c'était pour te faire apparaître, pour te connaître, pour être avec toi et vivre avec toi. Alors elle est apparue d'une façon toute particulière sur la terre du Panama, dans la vallée que vous avez appelée la Merveilleuse. Dieu la Mère a profondément aimé l'œuvre de la nation essénienne, c'est évident. Qui ne peut pas aimer l'œuvre de la nation essénienne? Il faut vraiment être tordu. Moi, est-ce que j'aime l'œuvre de la nation? Non, mais c'est simple, il n'y a même pas de mots pour la décrire. C'est une œuvre d'une grandeur incroyable, c'est des anges qui font ça. C'est la beauté sur terre, c'est une perfection dans tous les mondes. Ça apporte la lumière partout. C'est universel, c'est généreux, ça ne convainc pas, ça ouvre toutes les traditions, ça ouvre tout, ça bénit l'être tel qu'il est. Non, c'est une merveille. Moi, quand je le regarde dans les mondes subtils, oh. Dieu la Mère a profondément aimé l'œuvre de la nation essénienne et elle a voulu y participer, s'unir à elle pour l'aider à atteindre la perfection. Voilà. Mais oui, on a besoin d'aide, mes amis, c'est clair. Dans l'œuvre de la nation essénienne, Dieu la Mère a vu la possibilité de conduire les êtres dans la finalité de l'existence. Voilà. Elle a vu une opportunité. Et donc elle s'est dit, très bien, donc j'accepte. Le rôle essentiel de Dieu la Mère est de donner naissance. Voilà. C'est ça qu'elle aime. Elle aime enfanter. D'ailleurs, c'est elle qui a tout enfanté. Elle aime. Procréer, créer. Mais pas simplement que le corps, vous allez voir. Donner naissance, de faire naître les êtres et les mondes, de les éduquer. Elle est l'éducatrice, elle est la sagesse, elle est la formatrice. C'est elle qui nous éduque, c'est Dieu la Mère. C'est elle qui nous apprend tout ce qui est essentiel. De les conduire jusqu'à l'accomplissement ultime de l'existence individuelle. Individuelle. Toi. Dans ton centre, éveillé, comme un nouveau soleil. Gardez en mémoire tout ce qui a été dit par l'ange de la tradition, les influences cosmiques, les influences des égrégores, des parents, de l'hérédité, de ton karma, toutes les influences, et ton être propre, qui est né de la terre, en dehors des influences, et qui devient source de rayonnement et qui commence à transformer et influencer les mondes jusqu'à remonter vers les étoiles. Quelle beauté! Je ne sais pas si ça arrivera, mais ça veut dire que la terre va devenir un soleil. Par l'homme, par l'homme. L'univers, le corps, la semence, la fécondation, le placenta. Tout cela est son monde. Le placenta. Le placenta à l'intérieur du ventre de la mère. Le placenta qui se perce, le passage du tunnel, la perte des os, le passage du tunnel, l'arrivée, le souffle, le feu qui entre,
l'âme qui s'anime, le corps s'anime. Aussitôt, il y a un placenta qui arrive autour, avec toutes les influences. Regardez toutes ces choses. Les humains sont bien loin d'avoir compris tout ça. Loin, très très loin. Et là, vous avez toutes les forces qui viennent. Et qu'est-ce que c'est ce placenta? Le même placenta. Et j'ai essayé de vous le dire, quand le maître Omraam Mikhaël Ivanov est passé de l'autre côté, qu'est-ce qui s'est passé? La poche s'est percée, il a perdu les os. Il est passé par le tunnel et il est rentré dans le monde qui l'animait. Et là, il a vu que c'était supravivant. Et il s'est dit, c'est encore plus vrai que tout ce que j'ai enseigné. Il était avec son placenta. Il était rené, mais une fois mort. Je sais que ses disciples vont m'en vouloir de dire ça, et qui vont dire je suis arrogant et tout ça. Ils n'arrivent même pas à lire dans mon cœur que c'est de l'amour. Les humains, hein. Mais voyons, on parle de placenta, on parle des grands mystères de la vie. Tout ce qui vient vers toi touche ce placenta et t'influence tes organes, ta destinée. Et tu peux très bien vivre sans jamais naître. C'est pas parce que tu as un corps que tu es né. Naître, c'est tout un processus. Jésus, qui connaissait ces mystères, a dit « Tu dois renaître. » T'es pas né, mon ami. T'es né dans un corps, mais il y a encore un placenta. Tout cela, la mère, elle le connaît. Si on va vers la mère, elle va tout nous enseigner. Le placenta contient de plus grands mystères, car il y a le placenta avant la naissance, dans le corps, et il y a le placenta après, celui qui vous entoure, qui est le monde dans lequel vous vivez, et qui est empli d'influences, de courants magnétiques, porteurs de couleurs, d'envie, d'images, d'attraction et de répulsion. Voilà. C'est pas toi. C'est que tu es en préparation pour aller vers un autre monde. Non? Donc la vie sur Terre, c'est une antichambre. C'est une préparation, c'est un ventre. Et en fin de compte, le vrai aboutissement de la vie, c'est la mort. Et nous, maintenant, nous en sommes arrivés à refuser l'aboutissement de la vie. Parce que nous ne vivons que pour le corps, le placenta, vous imaginez. Donc en fin de compte, on s'est identifié, comment ça s'appelle là, vous avez le placenta, il y a le liquide amniotique, il y a quelque chose qui est autour, il y a quelque chose qui est dedans et qu'on jette en fin de compte. Hein. Et ça, c'est le corps physique qui est mort dans le ventre, et vous avez l'être spirituel, c'est-à-dire le corps qui apparaît, mais ce corps est encore quelque chose qui nourrit un autre monde. Vous le sentez là dans le silence, tout ça? Vous sentez que ça apparaît? Qu'en réalité c'est qu'une préparation, toutes vos pensées, vos paroles, vos regards, mais que ça peut être avorté? Être né dans le corps ne veut pas dire que vous êtes né à votre être véritable, vous êtes juste en gestation. Dans un monde mouvant qui ne vous fixe pas, mais qui a plutôt pour vocation de vous endormir, de vous illusionner et de faire apparaître une fausse personnalité, un reflet, avec des astres, avec des caractères, avec des traits particuliers, des influences, des colorations qui font que tu vas t'identifier à ça et que tu vas vivre de cette manière en l'acceptant. Je suis ainsi, je suis comme ça, je suis comme ça. Et en réalité, avec des événements qui vont venir vers toi, qui vont te dire qui tu es. Mais fondamentalement, jamais tu vas penser qui tu es réellement, le sentir et être qui tu es. Tu es toujours dans des périphéries, mais jamais dans le vécu profond de ce que tu es, en pleine conscience et éveil.
À travers l'alliance avec la nation essénienne, Dieu la Mère a vu l'opportunité d'accomplir le rôle qu'elle préfère entre tous, celui de la naissance et de la renaissance. Elle a vu qu'elle allait pouvoir recevoir toutes les conditions pour apparaître et vous guider afin de vous faire sortir de ce placenta, pour que vous renaissiez ou naissiez à vous-même et à votre véritable destinée et fonction. Elle veut faire naître les Esséniens et Esséniennes à la vie réelle, c'est-à-dire celle qui a été voulue par Dieu à l'origine. Il faut vraiment que vous compreniez que quand vous allez voir la mer sur sa terre, vous ne passez pas par moi. C'est réellement Dieu, la mer, qui va vous enseigner. Il n'y a pas réellement d'intermédiaire. Bien sûr qu'il y a une éducation et toutes ces choses, mais ces choses sont intimes. Ce n'est pas quelqu'un qui va naître à ta place. Ce n'est pas quelqu'un qui va manger à ta place. À un moment donné, tout ça, ça s'arrête. On arrête de donner la cuillère, on arrête de faire tout ça, et l'être s'habille par lui-même, il se nettoie par lui-même, et il devient autonome, et il vit par lui-même. Et il devient un être responsable, et il agit par lui-même. Dieu veut vous individualiser, voilà, et vous ouvrir le chemin de la noblesse, de la dignité, capable de regarder le monde tel qu'il est et non pas sous les influences. Être sous influence est naturel pour un être en gestation qui est à l'intérieur d'un placenta, mais naître, c'est avant tout un processus d'individualisation. C'est-à-dire que notre première expérience de la vie sur Terre, elle est communautaire. Et tout doucement, nous devons nous individualiser. Et une fois que nous sommes individualisés, nous retournons vers la communauté. Et nous devenons un être donnant. Au début, nous prenons, et après, nous donnons, et nous sommes fécondants. Et nous devenons un parent. Il y a dans ce processus des mystères cachés de la terre, de l'univers et de Dieu. Et ceux qui sont intéressés par Dieu, ils comprendront qu'en réalité Dieu a un plan et que dans le fond, il veut faire de nous des êtres donnants pour que la terre devienne lumière et que les hommes soient des sources de lumière, de chaleur, de vie, d'amour, de sagesse et des êtres fécondants qui libèrent tous les mondes de l'esclavage et de la mort, et qui amène l'immortalité sur la terre pour que la terre devienne un soleil, une bénédiction, une grandeur, un être de rayonnement. La terre elle-même est un être en gestation qui doit faire apparaître l'homme, elle a enfanté l'homme pour qu'en fin de compte l'homme aille dans la grandeur et la splendeur. Là, l'homme, il est dans une crise de croissance, il est, pour l'instant, il n'est pas éveillé, mais la terre, elle, le porte et elle veut le conduire vers cet éveil. Elle veut vous individualiser, voilà. Être sous influence, voilà. Une fois individualisé, il porte en lui la source d'influence qui renouvelle le monde et fait apparaître la communauté d'amour des âmes éveillées. L'individualité libre n'est plus sous la domination d'influences reçues passivement et inconsciente, mais elle devient un nouveau soleil qui rayonne des influences vers les mondes extérieurs afin de renouveler la vie à partir du centre qui est en l'homme. C'est ce but que poursuit Dieu la Mère, et elle a vu dans votre communauté la possibilité d'y parvenir, alors elle a accepté d'un commun accord de s'unir à vous. Dans un monde qui s'éteint, elle veut sauver et ressusciter l'ancienne sagesse et transmettre une nouvelle écriture pour les générations futures. Elle aime la naissance, la renaissance, l'éducation et la transmission du savoir-faire vivant et concret. Elle porte le nom de la tradition, elle est la sagesse, ainsi la transmission. Elle aime transmettre les œuvres à la descendance, car elle sait que les générations futures sont la continuité de la vie. Ce que vous faites aujourd'hui doit être transmis, afin de continuer à vivre
et devenir vous-même demain. Peut-être allez-vous mieux comprendre maintenant pourquoi Dieu la Mère est présente dans la vallée de la Merveilleuse au Panama et pourquoi elle ne veut pas être présente ailleurs. Elle est présente ailleurs, mais pas sous cette forme, sous cet aspect et sous ce visage. Elle est présente dans ce visage d'ouvrir une école de sagesse qui permet la renaissance et qui vous conduira dans l'éveil de l'individualisation des mondes. C'est un nouveau Dieu qui se prépare à naître sur la terre. Voilà. Et qui vous permettra de savoir et d'être véritablement qui vous êtes. Oh, quel bonheur si ça arrive. Non? Si ça arrive, quel bonheur. Les dieux sont tout-puissants. Ce sont les dieux qui gouvernent, pas les hommes. Aucun homme n'est puissant. Les dieux sont puissants. Si un nouveau Dieu arrive et qu'il décide que nous soyons dans le savoir de qui nous sommes et ce que nous avons à faire sur la terre, cela sera. Vous connaîtrez votre véritable nom. Quelles sont les œuvres que vous devez accomplir? Et qu'est-ce que vous devez transmettre à vos descendants et aux générations futures? Pourquoi le Panama? Parce que votre pasteur a eu l'intuition de suivre son bon instinct et qu'envers et contre tout, il est venu rencontrer Dieu la Mère dans cette vallée, au pied de cette montagne, au bord de cette rivière, dans l'intention de s'unir à elle, de l'honorer et d'accomplir sa volonté. Dieu la Mère a accepté l'offrande des Esséniens et Esséniennes et elle a ouvert son école. Et pourquoi je suis allé là-bas? Vous voulez que j'aille où? Que j'ouvre une école de Dieu la Mère en Europe? Le Canada, ils n'ont pas voulu. Les mondes n'ont pas voulu. N'ont pas accepté. Je les force. Je les contrains. J'entre dans la guerre. Je proteste. Je dis je suis libre, je fais ce que je veux. Mais c'est faux. Ces mondes leur appartiennent. Ces terres leur appartiennent. Donc je suis allé là où j'ai vu que c'était autorisé et que ça allait être possible. Et là où la mer était présente, parce qu'en réalité, cette vallée, il n'y a pas de mots, hein. Et c'est parce que vous voyez, mais c'est très grand. Il y a des peuples animistes. Et il y avait une ancienne prophétie de ces peuples qui avait dit que Dieu, la Mère, allait venir à cet endroit. Non, mais voilà, hein. Il n'y a pas de hasard. C'était une femme dans les années 1960 à peu près. Elle a eu des visions de la Vierge et elle a vu deux blancs qui venaient en mobilette. Ah oui, mobilette en avion, avec la technologie. Et qui, en fin de compte, arrivaient et installaient et disaient que cette terre était pour Dieu. Et ça a fait tout un mouvement, hein. Ils ont fait tout un mouvement, très bon d'ailleurs comme mouvement, où ils ont dit, voilà, on veut vivre avec Dieu, la Vierge, pour eux c'est la Vierge, parce qu'elle leur parle avec ce qu'ils sont, avec les filtres. Donc ils ne peuvent pas concevoir ça, parce que ça voudrait dire quoi? Qu'ils remettent tout en question. Mais la Vierge, c'est vraiment Dieu la Mère, mais dans un aspect, mais pas telle qu'elle est, vous comprenez, parce que telle qu'elle est, mais c'est grandiose. Mais la Vierge, c'est grandiose. Comprenez, le Gange est un fleuve sacré. Ah, ça c'est certain. Hein.
Qu'il y ait beaucoup de superstitions, on peut dire tout ce qu'on veut, mais alors le Gange, hein, c'est quelque chose. Hein. Vraiment. Il est vraiment sacré. Et quand vous vous approchez du Gange, vous l'entendez, il chante, il est vivant. C'est vraiment un être hein, d'une grande beauté. Et vous avez tous les êtres qui vivent là. Il n'est pas très propre, mais... Oh, tu vois un pied qui passe d'un seul coup. Et tu vois à côté, il est en train de prier, il pousse le pied comme ça. Et il prie. Il est dans son monde. Hein. Et ben oui, le Gange est vivant. Comprenez, le Gange est un fleuve sacré. Autrefois, le Nil et la Seine. Ah oui, la Seine. La Seine, c'était un fleuve sacré, hein, avec des temples partout. Hein, des temples. Des temples avec des phallus, ça c'était le côté gaulois. Mais oui, mais c'était très beau. Hein, c'était très pur. Hein, c'était empli de dévotion, de sagesse, d'intelligence. Ces êtres, ils avaient compris les forces de la nature, les forces vraiment, ils étaient associés. Ils voyaient des choses belles dans toutes ces choses. D'ailleurs, Lutèce, c'était le dieu Luth, c'était le dieu de la lumière. Après, ils l'ont appelé la ville lumière, parce qu'en réalité, pour les Gaulois, c'était un endroit de lumière. Et il y avait un dieu là qui était à lumière. Après, ils l'ont appelé Parisis, parce qu'ils sont remontés par les fleuves, et en fin de compte, ils ont fait... il y avait le culte d'Isis, après ils l'ont enlevé, ils ont mis Notre-Dame, mais c'est Notre-Dame Isis, c'était un ancien temple d'Isis. Vous voyez, ils mettent leur vision du monde, et après ils l'adoptent. C'est comme des couches. Ils déshabillent Isis, ils mettent la Vierge à la place. Mais la Vierge était une fille d'Isis. Comprenez, le Gange est un fleuve sacré. Autrefois, le Nil et la Seine l'étaient également. Maintenant, ils ne le sont plus. Même si vous le voulez et le décidez, ils ne le sont plus. Nous, les Esséniens, on décide que la Seine est sacrée. On commence à faire des temples. Bon, déjà, vous allez voir le cinéma que ça va être. Après, on se balade avec des phallus dressés. Vous allez voir que... Hein, et dans l'église de Notre-Dame qui appartient à Isis, non, ça ne va pas le faire, je vous le dis tout de suite. On va y arriver. On va payer cher, très cher, pour avoir quoi comme résultat? Juste d'avoir rigolé un peu. Hein, on va égayer la société. Bon, on sera dans le bon sens. Hein. Là, ça par contre, ils vont dire, si vous égayez, on est d'accord, même on vous subventionne. Bon, alors, voilà. Voilà. Même si vous le voulez et le décidez, ils ne le sont plus. Il faudrait le pouvoir d'un Dieu pour ressusciter le Nil ou la Seine. Et pourquoi Dieu ferait-il cela si les hommes ne le veulent pas et n'ont pas su prendre soin par eux-mêmes du trésor laissé par les dieux au nom de Dieu? Si les hommes veulent rencontrer un fleuve sacré, ils doivent se rendre au bord du Gange. C'est comme ça, c'est la vie. Pareillement, si vous voulez rencontrer Dieu la Mère et recevoir son amour, vous devez vous rendre là où elle est, là où votre pasteur est allé la rencontrer, et là où elle a accepté de faire apparaître son école de la renaissance et de l'immortalité, au cœur du jardin de la lumière. Non, c'est plus clair. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas là en ce moment même, mais pas de la même façon. Elle n'est pas de la même façon. Mais elle est là, comment vous voulez faire? C'est Dieu, la Mère, elle est partout, mais pas pareil. C'est pas... En fin de compte, c'est nous qui faisons apparaître ces choses. Mais ils sont là, on ne pourrait pas les faire apparaître s'ils n'étaient pas là. Mais quand il y a une opposition majeure dans l'air, je peux vous dire que vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Hein. L'homme est puissant, hein. C'est ce que Dieu la Mère dit.
C'est pour ça qu'elle veut l'éduquer, pour que ça soit une puissance de dévotion, d'amour et de bonté. Que les hommes aient des mauvaises expériences avec la religion, je peux le comprendre. C'est pas parce qu'un homme fait n'importe quoi avec une chose que cette chose est n'importe quoi. L'homme, il va faire une flèche avec une branche d'arbre et un arc. Et il va tirer sur un autre homme. C'est n'importe quoi. Le bois n'est pas d'accord. Et l'arbre n'est pas d'accord. Et l'arbre va aller vers les mondes supérieurs et va dire « je ne veux pas faire ça. Il m'a pris contre ma volonté. » Et l'homme sera 2 fois condamné. Parce qu'il a non seulement fait quelque chose qu'il n'avait pas à faire, mais en plus il a utilisé et asservi un être qui était plus faible que lui, et il l'a forcé à faire quelque chose que cet être ne voulait pas faire. Non, ça va loin, hein. J'espère que mes explications enlèveront toute confusion et mélange de monde. Quoi qu'il en soit, je tiens à préciser que Dieu la Mère porte toujours dans son ventre des êtres, des créatures en devenir, et qu'elle est omniprésente. Que tu la rejettes, que tu lui craches dessus, que tu la piétines, que tu l'utilises, que tu la vendes, elle continue à t'aimer, à te porter, à te bénir, à être patiente et à attendre que tu t'éveilles et que tu reviennes vers elle. Voilà, c'est ce qu'il est en train de dire, hein. Mais par contre, au Panama, dans le jardin de la lumière, elle est heureuse parce qu'elle a retrouvé une famille, elle a retrouvé des enfants qui lui parlent, elle parle, vous vous rendez compte? Elle parle. Et les humains l'écoutent. Et nous, les Esséniens, c'est-à-dire vous êtes dans la dévotion, dans la pureté. Et quand vous venez la rencontrer, vous venez vraiment pour rencontrer Dieu la Mère. Vous êtes avec elle, vous ouvrez votre cœur, vous essayez de comprendre, vous travaillez sur vous. Donc pour elle, vous êtes admirable. C'est comme une caresse, c'est comme elle veut un contact. Mais vous savez, les mondes supérieurs veulent s'unir avec les hommes, hein. Oui, elle est partout, mais les humains ne sont plus avec, ils ne l'entendent plus, ignorent sa présence et ne comprennent pas qu'elle est réellement Dieu la Mère. Dans l'humanité, il y a beaucoup de souhaits, de désirs, de recherches, d'identité, et nombreuses sont celles et ceux qui voudraient connaître la Mère, comprendre son rôle, sa fonction. Le côté féminin s'éveille et il y a le souhait de savoir qu'est-ce que la femme, qu'est-ce qu'une divinité. Mais comme je vous le dis, ce sont bien souvent des fantasmes. Et il serait très difficile pour les humains actuels, avec leur éducation, d'entendre et de parler avec Dieu la Mère. C'est certain, hein? Parce que même nous, quand nous avons commencé à parler avec elle, non? Allez, soyons honnêtes. Et regardons ça vraiment. Et quand elle a dit qu'elle était juste dans cette vallée, dans ce jardin, non, ça a été une révolution. Et il y a eu plein de résistance. Parce que nos concepts étaient touchés. Là, vous voyez, ça commence à se poser, parce qu'il faut du temps. Parce que quand on commence à aller vers un monde supérieur, on est toujours secoué. Parce que ça nous secoue, hein. Parce qu'en réalité, ce n'est pas forcément conforme à ce qu'on avait imaginé, à ce qu'on avait prévu. Est-ce que franchement, vous avez vu que la vie est conforme à ce que vous aviez imaginé et prévu? Voyons. Non, un peu de sérieux. Ah oui, t'en fais des plans, ça ne se passe jamais comme tu as cru. Des fois c'est mieux, des fois c'est moins bien. Mais en fin de compte, c'est toujours bien, parce que c'est toujours juste. Des fantasmes, et il serait très difficile pour les humains actuels, avec leur éducation, d'entendre et de parler avec Dieu la Mère. Un monde les sépare d'elle, un placenta. Peut-être certains parviendront à l'entendre comme un fœtus qui perçoit instinctivement un être derrière le décor de son monde.
Ce fœtus a des sensations, mais il n'est pas capable d'entendre, de saisir la réalité de ce qui est. Vous vous rendez compte, le fœtus qui prendrait conscience qu'il est à l'intérieur d'un être. C'est une sacrée méditation, ça. Là, nous sommes à l'intérieur d'un être. Même une multitude d'êtres. C'est beau, hein? Alors vous avez envie d'être à l'intérieur de qui? De Dieu la mère ou d'un monde bizarre qui nous amène vers un avortement? Seulement quand tu es né et que tu apparais, tu es capable de voir et d'entendre la sagesse, de recevoir la transmission et d'être nommé, dans le vrai sens du terme, c'est-à-dire de devenir un missionnaire conscient, portant une vertu et cheminant vers un but bien précis. Quoi qu'il en soit, Dieu la Mère a décidé de parler à la nation essénienne, et cela est bien suffisant pour celles et ceux qui ont des oreilles, des yeux, des cœurs et des pieds pour cheminer à sa rencontre. Nous, les anges, nous sommes heureux que Dieu la Mère ait pris la décision de se faire connaître à la nation essénienne, car à travers la nation essénienne, c'est devant le monde entier qu'elle apparaît, et même devant nous, les anges. Pour les autres, il n'y a rien de changé, car de toute façon, ils ne l'écouteraient pas, car leur attention est orientée ailleurs, même s'ils parlent au nom de Dieu la Mère. Tu peux très bien parler au nom de Dieu la Mère et te moquer totalement d'elle. Hein. C'est terrible. Hein. Et ne penser qu'à des intérêts qui viennent d'un monde qui n'ont rien à voir avec elle. C'est tellement banal. C'est tellement commun dans le monde des hommes. Vous croyez que les religieux se soucient de Dieu? Ils se soucient de leur concept. Est-ce qu'on va les juger? Mais non, voyons, c'est très dur d'arriver à traverser des concepts. Il faut être humble, c'est très très dur. Il faut accepter le monde tel qu'il est. Il y a des mondes supérieurs, il faut sortir des mondes inférieurs. Écoute, hein. Ne t'occupe pas des autres. Occupe-toi, toi, de sortir des mondes. Et fais-toi une vie supérieure. Et les autres, hein, si je vais vers mon Père, j'emmènerai le monde entier avec moi. Ah, c'est Jésus. Jésus sauve-nous. Jésus a été vers le Père. Il a emmené le monde entier avant. Ah bon, il a emmené le monde entier avant. Mais c'est quand qu'il l'a emmené? Ah, c'est dans l'éternité. Donc on va rester 4 milliards d'années dans les fosses sceptiques. Parce que c'est dans 4 milliards d'années que ça va prendre... Voyons, s'il avait emmené le monde entier, on l'aurait vu. Il parle de toi, de moi. Si tu t'élèves, tu emmèneras ton monde, et en emmenant ton monde, au bout d'un moment, tu influenceras les autres, et les autres, s'ils décident de te suivre, ils vont te suivre. Parce que toi, tu y vas y aller. Mais si personne n'y va en parlant sans arrêt, eh bien, en réalité, ça ne se passera jamais. On restera toujours où on est. Vous avez la réponse à des questions? Ça vous a été utile? Vous pensez que c'était utile, que l'ange a bien parlé, qu'il a bien senti les choses, que toutes ces choses sont plus claires? C'est une bénédiction. Moi-même, votre ami, j'aimerais tellement que Dieu la Mère soit partout. D'accord? Vous comprenez? Moi, dans mon cœur, c'est ce que je voudrais, qu'elle soit partout. Et j'ai été le premier à être choqué quand elle a dit ça, vous comprenez? Je me suis dit, zut, les problèmes arrivent. Eh bien oui, parce que ça ne va pas du tout coller. Ça y est, c'est reparti pour un tour.
Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Comment vous voulez que je fasse? C'est comme ça, il faut qu'on l'accepte, c'est comme ça. Et vous allez voir avec le temps, on va tout comprendre. Et on va voir que c'est juste. Mais il nous faut une adaptation, parce qu'en réalité, nous sommes en train de nous élever. Vous vous en apercevez pas, hein? Ben, nous sommes en train de monter. Hein? Nous sommes vraiment en train de monter. Nous montons vers un étage supérieur, et vous allez voir que tout va prendre une force, parce que c'est les dieux maintenant. C'est plus les archanges. Hein? Les archanges, c'est grand, mais les dieux, c'est comme ça. Les dieux, c'est un monde où c'est comme ça. C'est comme ça, voilà. C'est ça, les dieux. Les archanges, c'est bon, il faut que tu étudies des lois, c'est les lois. C'est mieux si tu fais ça. Les dieux, c'est même plus mieux, c'est comme ça, les dieux. Les dieux, tu parles plus, tu discutes plus, c'est comme ça. Les dieux, c'est la volonté et c'est la force. Alors les dieux de la lumière, bien sûr. Donc, les dieux de la lumière, bien, c'est quand même l'amour. Donc l'amour, c'est l'amour. La sagesse, c'est la sagesse. Dans le monde des archanges, tu étudies. Tu te prépares. Dans les mondes des dieux, tu obéis, mon ami. Tu acceptes, tu entres dedans. Car le monde des dieux, c'est les dieux. Un dieu pourrait faire que la scène redevienne sacrée. Mais pourquoi il le ferait? Ce serait une guerre. Hein? Ce serait une destruction. Il faudrait qu'il détruise tout et qu'il reconstruise pour qu'en fin de compte, la scène redevienne un être. La scène, elle souffre. Parce qu'elle n'a plus sa dimension divine. C'est comme ça. Tu peux aller faire des prières, ça ne servira à rien. Ce ne sera pas suffisant. Ça ne la touchera même pas.